Bonjour à tous, vous êtes sur Crossmota. Quel type de compétition moto existe-t-il? Il y a des courses de vitesse, d'endurance, de circuits routiers ou fermés, tout-terrain, etc. Il existe de nombreuses variantes, et tous ces événements sont passionnants à leur façon. Parmi toute cette multitude de compétitions, il y en a une qui est bien moins spectaculaire, mais tout aussi intéressante. Elle s'appelle le Craig Vetter Fuel Economy Challenge et vise à atteindre la meilleure économie de carburant possible pour une moto dans des conditions de conduite réelles sur des routes ouvertes à la circulation. Pour que vous compreniez, ces résultats de compétition sont impressionnants. Par exemple, une moto de tourisme d'1 litre avec 2 passagers consomme environ 2 litres au 100 km tandis que les records atteignent environ 0,5 litres. Et c'est de ces exploits et de la compétition elle-même dont je vais vous parler dans ce reportage. Bonne séance. Il y a déjà un certain temps, j'avais trouvé des informations sur cet événement. À nouveau. Je suis tombé dessus hier en feuilletant 2 livres intéressants que des amis d'Irlande m'ont offerts. La première s'appelle The Complete British Motorcycle. Celle-ci vient d'Alexei de la chaîne Moto Dalnoboy. La seconde, The Ultimate Motorcycle Book, vient de Dimitri et de sa famille. La chaîne de Dimitri s'appelle Dimoto. Les livres sont magnifiques et offrent beaucoup à apprendre. Je mettrai les liens vers la chaîne et les gags en description. Si vous en avez envie, allez-y, soutenez-les, et si jamais, dites que vous venez de Crossmoto. Alors voilà, le Craig Vetter Fuel Economy Challenge. Craig Vetter, américain, concevait des motos depuis le milieu des années 60 et participait à des courses, en fait dans les années 70. En 76, il a un accident sur un circuit de course et se blesse gravement à la jambe. À un certain moment, Craig est devenu obsédé par l'idée d'atteindre une grande efficacité énergétique. Ces idées, renforcées sans doute par la crise pétrolière des années 70, ont conduit à ce que, vers la fin de la décennie, Vetter organise des compétitions visant à atteindre la meilleure consommation de carburant à moto. Avant cela, depuis 1939, Shell organisait des événements similaires, mais il faut noter que chez Shell, tout se passait, disons, dans des conditions idéales. Une piste fermée, une vitesse de piéton et des concepts étranges étaient loin des conditions réelles sur route. Vetter s'est interrogé sur l'autonomie possible en conditions routières réelles, l'énergie nécessaire et l'apparence que cela aurait. Et de 1980 à 1985 inclus, Craig sponsorise son propre événement. En 1980, environ 4000 motards ont participé à la course qui s'est déroulée sur l'itinéraire Colorado Springs-Cripple Creek et retour. C'est tout près, à côté de Pikes Peak. L'ami Johnston a gagné sur une Harley-Davidson de 1000 cm3, consommant 2,4 km alors que 2,3 L100 km. Déjà en 1981, la majorité des participants et les organisateurs de l'événement comprennent que les meilleurs résultats peuvent être obtenus avec des machines de petite cylindrée jusqu'à 250 cm3 ayant de bonnes qualités aérodynamiques. Cette année-là se distingue car des motos économiques conçues de zéro ont commencé à courir, dont le Streamliner de Craig Vetter, basé sur une Kawasaki KZ 250. La course s'est déroulée en Californie avec Steve Kimball obtenant le meilleur résultat, sur une Honda C70. Passeport modifié, la Considerstul Omamili, la consommation était de 1,181 litres au 100 km et le deuxième meilleur résultat a été obtenu par Mike Rishikin sur une Honda XL 80 avec 1,245 litres au 100 km. En 1982, le résultat a été considérablement amélioré. Charlie Peretian a remporté la première place sur une Yamaha à moteur 185 cm3 avec un carénage qu'il a fabriqué lui-même. La consommation de ce Streamliner n'était que de 0,834 litres de carburant au 100 km à l'échancement de Célestras et Transimo. Lors de la compétition de 1983, Lisa Luke pilotait une moto profilée Honda Line avec un moteur de 185 cm3 et a obtenu un résultat de 0,922 litres au 100 km. Bon, c'était la 3e place. La première place a de nouveau été remportée par Charlie Peretian sur sa Yamaha 185 parcourant 372 miles avec un gallon. Ce résultat correspond à une consommation de 0,632 litres
Charlie occupait la deuxième place en 1984. Ayant accumulé suffisamment d'expérience, tout ce mouvement d'économie mené par Craig Vetter arrive à un concept général de moto économique. La formule était la suivante. La moto devait être équipée d'un moteur 4 temps d'une puissance comprise entre 8 et 20 chevaux, ce qui correspond globalement à une cylindrée de 70 à 250 cm3. La moto devait être aérodynamique et présenter une surface frontale très réduite. Cette année, Dan Annebring a gagné la catégorie monocylindre de petite cylindrée sur une Honda aérodynamique de 80 cm3 et établi un record absolu d'économie de carburant. Dan a réussi à parcourir 557 miles avec un seul gallon, ce qui équivaut à 0,422 litres au 100 km. En 1984, une nouvelle catégorie apparaît dans la compétition, qui impliquait une course avec passagers, et la cylindrée minimale du moteur dans cette catégorie était de 650 cm3. En fait, il s'agissait d'une compétition d'économie dans la catégorie tourisme. De plus, pilotes et passagers n'étaient bon pas autorisés à se pencher. Ils devaient rouler comme sur une moto de tourisme classique. Les résultats de cette catégorie sont aussi très impressionnants. Voici une Honda GL 1000 de 1972 modifiée pour une meilleure aérodynamique. Avec Chris et Kathleen Hodgson à bord, elle a obtenu le deuxième meilleur résultat avec une consommation de 2,18 litres de carburant au 100 km/h. Et Charlie Peretian, avec sa passagère Susan Gage sur une Suzuki GR 650, ont pris la première place avec une consommation de 1,897 litres au 100 km. En 1985, la dernière compétition d'économie de carburant organisée par Craig Vetter a eu lieu. En catégorie senior de place, Kiyoshi Aizawa et Helen Kanda battent un record en parcourant 139 miles avec un gallon de carburant et remportent la victoire. Sur ce Touret futuriste profilé, à l'intérieur duquel se cache une Honda VT 700, la consommation était de 1,692 litres au 100 km. Dans la catégorie junior monoplace, Matsu Matsuzawa sur une Honda XL 80 remporte la victoire avec un résultat de 470 miles, ce qui correspond à une consommation de 0,5 litres au 100 km. 25 ans plus tard, en 2011, la compétition a repris avec une révision majeure des règles et l'ajout de nouvelles catégories de véhicules, dont les motos électriques. Lors des nouvelles compétitions, Vic Valdez a obtenu le meilleur résultat avec un moteur à combustion interne. En 2017, sur une Kawasaki Ninja 250 avec carénage, le résultat était de 0,997 litres au 100 km. Et parmi les motos électriques, un prototype spécial de Zero Motorcycle en 2017 a affiché un résultat de 102 Wh par mile. Dans une interview 27 ans après son record de 0,5 litres au 100 km, Matsu Matsuzawa expliquait ceci. Penser améliorer les performances économiques en baissant l'aiguille du carburateur ou en réduisant les gicleurs est une erreur. Oui, cette action aura un certain effet, mais pour obtenir un résultat vraiment bon, il faut tout un ensemble de mesures. Sur sa Honda, Matsuzawa a minutieusement révisé les roulements de roues pour garantir une rotation optimale. Tout élément mobile a été lubrifié avec une graisse plus légère. Le même moteur et la même boîte de vitesse, ainsi que la chaîne, tout cela pour réduire les pertes mécaniques. Le carburateur a été réglé et des ressorts de soupape plus souples installés dans le moteur. La pression des pneus a été réglée au maximum et une position neutre ajoutée entre la 4e et la 5e vitesse de la boîte à 5 rapports, en plus de tout cela un carénage efficace. Comme le disait Craig Vetter lui-même, aujourd'hui il ne s'agit pas d'aller plus vite, mais de mieux vivre et de consommer moins de carburant. Et bon sang, Craig et ses partisans y parvenaient vraiment très bien. Le 12 août 2015, Vetter a subi de graves blessures qui ont changé sa vie après une collision avec un cerf. Alors qu'il roulait sur son propre scooter, profilé Honda CN 250 Helix, près de chez lui, en Californie. En 2016, il a reçu le prix American Music Awards pour réalisation exceptionnelle. Craig est toujours en vie à ce jour. En 2023, cet homme a 81 ans et, en raison de son âge avancé, il s'est déjà remis de son accident. C'était vraiment comme ça. L'histoire de compétition originale mais fascinante concerne les concours cherchant la consommation de carburant maximale.
Craig Vetter, si vous êtes vraiment passionné par ce sujet, alors dans la description, si vous êtes vraiment passionné par ce sujet, alors dans la description, il faut suivre. Mon récit touche ainsi à sa fin. Comme d'habitude, c'était la chaîne Crossmota avec vous. Merci beaucoup pour votre attention, pour votre activité sur la chaîne, et une gratitude particulière à tous ceux qui soutiennent financièrement la chaîne via les coordonnées indiquées. À bientôt.